Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course, direction l'hippodrome de Laval pour le quintet de ce mercredi 11 mars. Il s'agira du traditionnel prix Charles Mills, une épreuve qui honore donc la mémoire d'un grand professionnel, celui qui notamment réussi à dompter la championne Gélinotte. Ce prix Charles Mills a souvent vu s'y imposer des chevaux de qualité, à l'instar de Texas Charm, lauréat en 2012. Cette année, je pense que la victoire peut revenir au numéro 15, Ustinov du Vivier, un cheval de qualité. Il est passé cet hiver de l'écurie de Yannick Alain-Briand, chez qui il a remporté et qui a signé 18 succès, à celle de Sébastien Garato. Le cheval s'est classé 3e d'une épreuve de groupe 3 cet hiver et s'est imposé dernièrement dans le prix du Chenet à Quintet Plus. Une confirmation est ici attendue. C'est un cheval de tout premier plan à mon avis. Il vaut mieux que cette catégorie. Il doit pouvoir dicter sa loi. Le 15 Ustinov du Vivier. Je lui poserai le numéro 7, Victoria du Jouan, une jument estimée par la famille Marmion. Jean-Luc et William, père et fils, veillent à la destinée de cette jument. Sachez qu'elle a honorablement tenu son rang cet hiver à Vincennes, faisant notamment sien le Quintet Plus, prix Constant Hervieux, une épreuve groupe 3 disputée le jour de Noël cet hiver à Vincennes. Elle a déjà gagné sur ce parcours, c'est également un choix prioritaire. Le 11, Sophie Lulif, bien connue pour avoir remporté notamment le Trophée Vert en 2012. Sachez également qu'elle est confirmée dans les quintets, une victoire et 4 places en 9 prestations. Elle est en forme, en conditions physiques avancées, ce qui doit lui permettre d'ici de jouer également un bon rôle. Attention également numéro 16, Reine Hélène. Elle n'a plus le choix des engagements avec plus de 460 000 € de gains au compteur. Cela dit, elle est toujours ingante du haut de ses 10 ans. Elle possède également le meilleur chrono du peloton sur ce parcours et à ce titre, elle ne saurait être sous-estimée pour l'obtention d'un accessite. Ensuite le 6, Speedy Livret, un cheval intermittent, mais dans un bon jour, il a prouvé qu'il était capable de bien faire à ce niveau. Le numéro 2, Super du Châtelet, qui avait bien gagné en courant décembre sur l'hippodrome d'Argentan. Ensuite, on lui a accordé un break. Il devra accuser des progrès sur sa course de rentrée effectuée à Laval récemment, le mois dernier. J'ai également retenu le numéro 8, Sergio Dumirel, pour venir corser les rapports de ce Quintet Plus. Un cheval dont la forme demeure sujette à caution, mais il fait face à un bel engagement. Il possède également une victoire en une seule prestation sur ce tracé. Dès lors, la méfiance s'impose, mais c'est plutôt un outsider, et pour les amateurs, d'outsider valable. Le numéro 1, Atout de Léré, qui lui est un 5 ans. Il affronte ses aînés. C'est vrai qu'il n'a pas couru depuis la fin de l'année dernière. C'est vrai également qu'il sera ferré. Cela dit, il reste sur 3 victoires consécutives et à mon avis, il serait imprudent de l'écarter d'une sélection. Une 4e, 5e place peut lui revenir. 15, 7 des choix prioritaires devant le 11, le 16, le 6, le 2, le 8 hélas. La suite du programme à Laval. Dans la 4e, le 405, Virgus de Mazza s'annonce comme le cheval à battre. Le cheval vient de parfaire sa condition à l'attelé. Il a très bien fait cet hiver. Autre montée à Vincennes. Ici, l'opposition dans ses cordes à lui maintenant de s'imposer. Le 503 Ultime Duto me plaît également beaucoup. Un cheval dur à l'effort qui a terminé 4e pour sa rentrée dernièrement à Cholet. Il ne devrait pas être loin de la vérité. Le 609 Baignure de Lupin. Émeric Bison m'avait dit que le cheval avait été très malheureux à Saint-Brieuc lors de son avant-dernière sortie. Il a remis les pendules à l'heure en terminant 2e dernièrement en Nantes. Un cheval de qualité, à mon avis, il peut s'imposer dans ce lot. Je lui poserai le 602 Boston Paris. Je sais que Didier Vernet l'aime beaucoup. Un cheval qui n'a pas très bien négocié les virages corde à droite la dernière fois. Il retrouve ici un tracé corde à gauche à son entière convenance. D'ailleurs, il avait très bien gagné lors de son avant-dernière sortie, gagnant avec de la marge. Le 608 dans cette épreuve, Bambou de Calvi me semble également en mesure de bien faire, lui qui vient de terminer 4e sur le podium d'Anguin. Donc attention également au 608 Bambou de Calvi. 609, 602, 608. Dans la 8e, le 812, le 812 Aziz de Watermel brigue ici une 5e victoire consécutive. Il en a les moyens vu le style de ses derniers succès. Le seul bémol, c'est que Camille Ferré, sa jeune partenaire, n'a encore jamais passé le poteau en tête. C'est la seule réserve, mais il y a un début à tout. Et elle pourrait bien le faire avec ce 812 Aziz du Watermel qui trouve une opposition dans ses cordes. J'aime également beaucoup le 907 Topo de Bassière. Il a été mis hors course la dernière fois. Un tour de l'arrivée, c'était sur le programme de Chartres. D'ici, dans cette épreuve réservée aux drivers amateurs, une catégorie où les plus confirmés, ils trouvent l'occasion d'obtenir une compensation. On résume tout ça pour Laval. 405 Virgus de Mazza, 503 Ultime Duto, 609 2 et 8, 812 Aziz Bottermel, 907 Topo de Bassière. La suite du programme, la Réunion 2 à Anguin, je vous conseille le 103 Polycaline qui reste sur son succès dans la grande course 2 à des 4 ans à Cagnes-sur-Mer. Une confirmation est ici à Anguin pour son retour sur l'hippodrome du plateau de Soisy. Le 104 et le 102 conduiront l'opposition.
Le 209 Polybamba me plaît également beaucoup. Sachez que Polybamba dépend entraînement de Philippe Pelletier. Ses exercices matinaux sont convaincants. Il pouvait également présenter d'autres chevaux. Il a finalement opté pour cette Polybamba, le 109. Ici, dans ce lot, il faut la suivre d'emblée. Je la pense capable de se mettre en évidence d'entrée de jeu. Concernant Réunion 3 Amiens, eh bien j'ai ciblé la 6e course avec le 605 Zygmunt. Il devra trouver un terrain à sa convenance. Le cheval effectue une rentrée certes, mais le lot semble à sa portée. Et à mon avis, dans ce lot, mieux vaut lui accorder crédit à un cheval qui avait remporté une list race par le passé sur les papistes de Fontainebleau, le 605 Zygmunt. D'autant que le 601 Sterling Run est plus confirmé sur les pistes en sable fibré. Donc le 605 Zygmunt, mon coup de cœur pour la Réunion 3 sur les programmes d'Amiens. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.